C'est comment la famille, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez, c'est votre gars sur votre type, le supporter Mazo, Nolido Drone pour la chaîne Eric Fab TV. La Côte d'Ivoire avait joué contre le Tchad. On a tapé les gars là 2-0. C'est vrai. Mais au-delà, vrai, hein. Ils sont contents un côté, mais à mon côté qui n'est pas content. C'est-à-dire qu'il y a mon côté gauche qui est ici. Ça, c'est content. Maintenant, mon côté qui n'est pas là-bas, ça, c'est pas trop content. Voilà. Donc, prenez une chaise, posez-vous, on va en parler. Tout le monde est pour, on peut commencer. Je tiens d'abord à remercier le Cameroun. Vous voyez, ouais, ils ont sciencé. Vrai même, ils ont sciencé. D'habitude, là, quand ils ne jouent pas, c'est-à-dire que ce n'est pas ton pays qui joue. C'est rare en Afrique ici que les gens viennent un peu dans le stade. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas gbé le stade pour dire que non, les gens ont crié, wow, c'était craqué. Mais il faut reconnaître qu'ils sont venus, ils ont pris un côté, ils ont quand même rempli. Voilà. Et ça, c'est à féliciter. Les gars, ils vous disent merci pour ça. Et c'est pas si c'est nous, vous avez supporté, ou même vous avez supporté Tchad. C'est qu'il y a sur l'ambiance dans le stade. On savait que c'était un match de ballon. Voilà, on savait qu'il y avait un ballon dans le stade. Si quelqu'un passait à côté du stade là, il allait savoir que dans le stade, ça là, les Moisons ont de jouer. C'était déjà bon. Voilà. Mais, ouais, vous nous avez donné un terrain. T'as dit que non, tu vois les moments où on s'en fait feu au marché, et puis la tête là, coupe, et puis elle met tuer dans ses doigts, et puis elle coupe. Tu vois comment c'est là, non? Les gars, même, c'est les joueurs, même, il y a gazon sur leur corps, il y a gazon dans leurs cheveux, terrain pâte à modeler, champ de patates. À l'heure où l'Afrique, les gens ont lutté pour avoir les bons stades, les bonnes pelouses. Vous, c'est pas votre problème, hein? Vous nous faites jouer dans les conneries, on s'en va là-bas, on se débat, on dirait qu'on est joué un match de quartier. Revoyez voir côté ça là, moi, je suis pas content de ça même. Ah, c'est la belle famille quand même. Vous parlez là, vous discutez, et nous. Chaque jour, vous discutez, et nous. Jazz, c'est pour nous donner terrain, quoi. Terrain même là. Bon, on revient dessus après. Après le terrain aussi, on était content, mais après le terrain, il faut reconnaître que l'arbitrage là, l'arbitre même, l'arbitre qui a arbitré le match, lui, ses cousins, sa tante, son tonton, ceux qui étaient sur le terrain, qui ont pris siffler, lui qui a attrapé pancarte, panneau de sport là, nous on met le numéro pour faire remplacement, eux tous, ils valent rien. Voilà, ils sont nuls. Et la CAF là, vous devez commencer à réfléchir comment vous allez former les nouveaux arbitres qui vont arbitrer un match proprement du début qu'à la fin. Il ne dit pas qu'il a pris parti pour le Tchad, il ne dit pas qu'il a pris parti pour la Côte d'Ivoire, mais le gars n'était pas bon. Voilà. Lui-même avec toute son équipe, eux tous. Voilà, Aubert, il n'y a pas un qui est bon dedans. Ils ne valent rien. Ils sont nuls à chier. Arrivé un moment même pour appuyer pour faire un remplacement même. Un truc qu'on appuie simplement comme pour faire un remplacement. On fait un remplacement, on vient déposer le joueur au bord de la ligne de touche lui-même. Il se retourne encore pour aller bien taper encore. Il ne sait pas ce qu'il va taper. C'est un manque de professionnalisme. Le but de touche même qui doit siffler au jeu là. Il ne sait pas s'il ne fait pas sport à la maison, s'il est fatigué. Les joueurs là courent un peu. Lui, il courir un peu pour s'aligner pour pouvoir siffler. Là. Il fait un pas, il siffle. Il fait un pas, il lève drapeau. Il fait un pas, il lève drapeau. Souvent, même, il n'est même pas bien aligné où les joueurs sont alignés, mais il lève drapeau. Lui qui est arrêté aussi en train de siffler le match même en tant que tel là. Il ne sait pas si lui aussi, il ne fait pas sport. S'il gère son souffle, il garde siffler dans sa bouche, on dirait bonbon. Arrivé un moment, quand il est content, il a un peu respiré maintenant, c'est là il siffle. Paye faute. Où il y a faute, il siffle pas. Où il n'y a pas faute, il siffle. Bon, tout ça là, c'est pas grave. On est arrivé sur le terrain, chacun a fait son classement dans son cœur. Nous, on est arrivé là-bas, Faye nous a montré un autre oui. Lui dit que c'est lui, Faye, le coach qui a remporté la CAN. Voilà. Donc nous, on a allé à ça. Arrivé, il a joué, il a déposé un 4-4-2. 4-4-2, ça là. Nous, on n'a jamais vu ça Faye. Mais on peut comprendre ça d'une certaine manière. C'est-à-dire que Van Gessan, c'est quelqu'un, quand tu le regardes, tu sais que Faye fonde beaucoup d'espoir en lui. Faye compte sur lui beaucoup. Il sait que le gars a du talent. Il sait que demain, ou bien après-demain, ou bien après-demain. C'est que si un jour dans l'avenir, lui là, il va faire quelque chose pour la sélection nationale. C'est que sur le gars défensivement, moi, il venait chercher le ballon dans le milieu. En tout cas, il se bat. Il se bat même. Il vient, il lutte. Mais il manque beaucoup de chance. C'est-à-dire que quand il est devant poteau comme ça, là, les buts, on lui envoie pour qu'il n'a qu'à confirmer. Tout quoi, il va dire que voilà. Actuellement, même souvent, il y a d'autres qui regardent les matchs de Van Gessan, ils se demandent c'est quel joueur lui là encore. Ils ne le connaissent pas bien. C'est quand il va scorer, quand il va mettre un throw, quand il va mettre un truc dans le poteau. C'est là nous on va savoir que non, c'est lui là. Mais quand il gagne les occasions, le gars il rate. Et quand il rate, nous notre cœur chauffe. Quand notre cœur chauffe, dans 2-3 jours, on va prendre ton nom, mettre au drapeau. Nous, on ne s'amuse pas à faire de ça là. Quand on te met, quand tu as les occasions, il faut mettre dans le poteau. Voilà. C'est même pas amusement même. Il faut marquer. Si tu ne marques pas là, on te dépose ici, ban. Voilà. Maintenant, à côté des Crasso, voilà, nous tous, on était fans de l'affaire de Crasso. Moi-même, je voulais qu'on joue avec Crasso en pointe. Faye a vu dedans, il a fait jouer Crasso pour le récompenser de son match. Il a joué contre la Zambie, il a tué Pok là-bas. Voilà, donc Crasso devait jouer ce match. Et Crasso a joué ce match. Et vous-même, vous avez vu comment il a joué. Tu as vu, quand il est rentré comme ça, là, il a ginzin, il a mis un troc. C'est là maintenant, nous tous, on était au quartier, on a mis le son. Cra, cra.
et cra, et mais le gars est en train de confirmer, il est en train de monter dans notre cœur. Donc, allez là, nous, on parlait de lui quand après demain, quand après demain, quand tous les matchs que tu n'as pas dit jouer chez toi, chez nous, c'est comme ça. Quand tu confirmes là, si tu as confirmé aujourd'hui, demain, on est toi encore. Si après demain, tu as confirmé, après demain, on est toi encore. Si tu ne veux pas tuer Pok, on te dépose si ban. Si l'autre rentre, il tue Pok, on les fait jouer. S'il a tué Beu encore, on les fait jouer. Nous, on n'est pas dans un mouvement, on n'a pas ça le gamme. Voilà. C'est que tu connais, si tu fais ça, nous, on est fin, on est toi. Ce classement-là, 4-4-2 là, ça nous a obligé à faire un petit truc. Et avec deux attaquants, on est obligé de sacrifier un milieu. Les deux attaquants, il faut les alimenter. Donc, les côtés doivent être forts. Donc, la Mia Dengra, c'est un côté, Oumar Diakité, c'est un côté. Mais dans le milieu, quand on joue, on a le ballon, on doit forcément chercher les joueurs de côté. Ils vont déborder, aller faire le crochet, centrer, pour que les deux attaquants puissent marquer. Mais pour dire qu'on va mettre pied sur le ballon même, c'est-à-dire que pour faire circuler comme ça, où le ballon est posé, où le ballon ne bouge pas trop, où on peut venir jusqu'à venir à 8 même dans le camp du Tchad là. On ne pouvait pas faire ça. On était obligé de balancer. Mais les longues balles là, c'est un peu épuisant. Tu vois, le terrain même là, le terrain n'est pas bon. Le terrain est woro. C'est un terrain wourou. Un terrain pas à moduler. Donc, à chaque moment qu'on lance comme ça, les Adengra ou Madiakité, ils sont obligés de courir le ballon. Or, si tu courais le ballon dans un terrain bizarre de ces gens, tu risques d'avoir une blessure. Arrivé un moment, on sentait la fatigue venir peu à peu. Donc, moi, personnellement, j'aurais préféré jouer un autre 3 milieux de base. Mais qu'on joue comme ça là. Moi, chez moi, on est en sécurité. Pendant que les trois du milieu sont en train de créer des attaques placées, les autres peuvent se reposer un peu. Donc, on voulait partir, il restait un peu, on allait partir à la mi-temps sans but. Mais c'est Jean-Michel a fait une passe à Kessier. Kessier est arrivé dans le milieu, il a fait crochet. Lui-même voulait tomber. Mais quand il a fait le centre, il a glissé. Peut-être le terrain est bizarre, il a glissé froid. Il est tombé bon. Non, le ballon est parti vers le rourou. Le rourou, il a fait un contrôle bizarre là-bas. Les défenseurs sont sortis à 8 sur lui. Et voulait le blesser. Mais lui-même, il est fan des mouvements. C'est-à-dire qu'il y a bourou. Lui, il aime être là. Donc, il a fait un petit contrôle façon là. Les morts sont tombés bourou. Ils sont tombés à lui. Là, maintenant, où il va venir essayer de tirer. Là. Comme ils étaient derrière lui, Crasso est dans le dos. Cra, changement de pied. C'est-à-dire que c'est orienté d'une manière. C'est-à-dire que je sais pas comment. Vous ne connaissez pas. D'une manière qu'on a pu la mis maintenant le ballon, qu'on l'a tapé dedans légèrement. Deuxième poteau, ouais, but là. C'est mêlé. On est revenu de la mi-temps avec le même état d'esprit, la même science, le même classement. Parce qu'on espérait que le Tchad essaie de changer quelque chose, mais ils n'ont pas voulu changer quelque chose. Chez eux, là, ils vont balancer le ballon à San Pedro. Là, attaquant la Marius, il va courir, aller tirer, boum! Ils vont dire but. Oh, lui, c'est pas que ceux qui sont calés devant la défense à Gbadou et puis Ndika. C'est les cogneurs. Et mais ils adorent les ballons, quoi. Quand ça vient en l'air, quoi, ça saute, c'est coude dans le dos, dans quelque chose là-bas, il est couché à terre là-bas. Il voit que c'est bizarre. Maintenant, quand le ballon ça traîne un peu devant le carreau, quoi, tu vois qu'il y a Opéry qui décolle, il prend le ballon léger, il fait pas sa série, c'est tranquille. On commence à ressortir le ballon proprement. Donc, c'est dans le même balancer les ballons là. On a joué jusqu'à, on a essayé de laisser les côtés. Arrivé sur le côté là-bas, le côté droit, on a eu un coup franc. Ah, ce coup franc là maintenant, là, c'est de ça que je voulais vous parler. C'est-à-dire que moi, Ouroulou, chez moi, il peut marquer. Le jour il va marquer un but, il sera seul, tranquille, et puis il va dire quelle classe! Non, hein? Moi, il me fâché le jour là. Mais quand ils ont envoyé le ballon, on boum, le centre là. Ah, c'est venu de son côté, il a commencé à têter. La mi-tête, ça n'a pas pris. La mi-dos, ça n'a pas pris. La mi-épaule, ça n'a pas pris. Il voulait mettre sa main même. Ça n'a pas pris. Donc, il a mis son pied maintenant. Quand il a mis son pied maintenant là, c'est là le ballon est rentré dans le poteau. Il a dit, ouais, ça c'est le Ouroulou. Lui seul, mais ça, il laissait. Il pouvait, 8 défenseurs, lui, peut mettre dedans forcé. Mais si on dit que des Ouroulou pour mettre dans le filet là, lui va Ouroulou pour mettre dans le filet. En tout cas, le Ouroulou, chapeau à toi. Tu viens encore de confirmer. Champion, t'es un dur. T'es un dur. Mettez en commentaire le joueur qui vous a beaucoup marqué dans le match là. Mettez ça en commentaire. Il y a une balle au début du match. C'est-à-dire que vers la 4e minute là, ils ont fait passe à Série Jean-Michel. Il sait pas, le truc que vous dit chaque jour, il veut faire son retrait, ça passe en retrait derrière là. Il a voulu faire ça, les gars, ça nous a raté un peu. Hein. Ça nous a raté un peu. Et qu'il a voulu faire ça comme ça, ils ont pris ça, ça voulait donner but. Et heureusement que les défenseurs sont venus rapidement, ils ont montré le danger. Sinon, c'était gâté. Donc, série, c'est que tu as joué un très gros match. C'est vrai qu'il n'y avait pas 3 milieux, hein, mais au niveau de la relance à vie, tu maîtrises. Il vient, il prend le ballon, il calme, il écarte un peu le jeu. C'est lui, maintenant, il est devenu plus derrière même qu'avant qu'il joue. C'est qu'il est en train de jouer pour Côte d'Ivoire maintenant. C'est lui, maintenant, les Messi lisent des ballons d'eau aussi maintenant. Voilà. Maintenant, pour faire Yaya, bon. Yaya, nous, on pourrait venir jouer sans gardien. Hein. On pourrait venir jouer sans gardien. Parce qu'on joue maintenant. Bon, peut-être dans le match, ça là, il y a une balle où le gars a tiré. Yaya, maintenant, va plonger, il a mis sa main léger, quoi. Le ballon est sorti façon là. C'était fini. Yaya, même, maintenant, il veut venir son matelas sur le terrain. C'est-à-dire, il vient, il dépose son matelas, il se couche, il dort quand. C'est fini.
Ndika le réveille que le match est terminé, il s'en en piste. Et puis il y a Agbadou. Agbadou, Agbadou. Quand vous entendez Agbadou, ça ressemble à quelqu'un qui est doux. C'est le mot, à la fin où on dit doux, c'est un qui est doux. Tu vois comment c'est lourd? Le gars, il est solide. Et les gens, ils ont gros cœur, ils viennent voir Agbadou, ils veulent le prendre en un contre un. Quand il compte pied là, boum! Le gars, lui, il est force, attaquant des Tchad là. Lui, il est force. Quand il est venu à croiser Agbadou, il sait qu'il va aller dire au village, il va la croiser, garçon. Ça compte dur. Défense là, ça compte dur. On a vu Wilfried Senghor aussi. Non, champion, tu es l'homme. Non, Senghor. Quand tu as même, il va te remplacer. D'habitude, il te remplace pour faire jouer Giladou. Mais quand il te voit jouer quoi, non, il est fin. Il sait que le petit a du talent, mais c'est qu'il voit qu'il est en train de faire comme ça. Il est fin. Il y a un numéro 10 là qui venait essayer de te fixer aussi. Moi, il disait dans mon quartier, il dit que ceux-là, lui qui vient fixer Senghor Wilfried là, il n'est pas bien jazz. Parce que s'il était jazz, il laisse savoir qu'il peut pas te dépasser. Vitesse, tu as ça. Toi-même, tu dribbles. Tu es technique. Force, ça ne te manque pas. Tu es garçon. Très bien joué. Notez les 4 défenseurs là en commentaire. Parlant de Christopher Operi. Champion. Bon, on va parler de Odi là. Non, il peut voir Gislain Kona. On va rester chez lui avant. Il ne cause pas avec quelqu'un. Il ne discute pas. Il ne discute pas avec quelqu'un. Voilà, il n'est pas causant. Operi, il va jouer 90 000 matchs de Côte d'Ivoire maintenant. Champion, tu as ça, tu connais. Il est technique, vitesse, on dirait. Quand on a les connaît comme ça, là, quand on monte, on laisse Ndika et puis Operi dans le milieu. C'est-à-dire que si tu as mis le ballon, tu as balancé, que tu continues force, Ndika va te coller. Mais si tu as poussé pour dire que tu sais courir, Spirit Gonzalez va te rattraper rapidement. Operi va prendre ça et c'est fini. Il y a une balle, mais ils ont voué. Et puis il y a un truc, voilà, son côté ça là, c'est-à-dire qu'il y a la sérénité même. Ils ont envoyé une balle façon là, les défenseurs sont pas bien compris, le gars a touché un peu le ballon. Operi là a dépassé, il a pris le ballon, il restait un peu, le ballon est rentré dans le poteau, mais le sang-froid d'Operi a fait que le ballon n'a pas pu rentrer dans le poteau, il a dégagé le ballon. Et ça, il a apprécié. Tu as bon sang-froid aussi. Voilà, je suis content. C'est Jean-Michel, comme il t'a dit, je vous avais dit, c'est Jean-Michel a fait un match impeccable. Des 2 matchs même qu'on a joué contre la Zambie, puis on a joué contre le Tchad, c'est Jean-Michel, masterclass. Il n'y a rien à faire. Le gars, il maîtrise son milieu de terrain, il maîtrise son sujet. Il me demande même s'ils n'ont pas fait vite, lui, il n'a pas vieilli. Comment l'homme va vouloir que les autres joueurs la jouent aussi? C'est un peu compliqué. Hein? C'est qu'on voit ce qu'il est en train de faire actuellement là. C'est trop compliqué pour les autres. Voilà. Nous, on ne peut pas. C'est vrai que souvent, il fait les trucs comme les relances dont il a parlé là, mais série, avec lui, le ballon arrive proprement. Voilà. Et ça, nous, on est content de ça. On a le capitaine Kessier aussi, qui a tué Poc, tué Mouton, tué Cabri, un milieu à 2. Viens, tu maîtrises. Oh. Quand il vient comme ça, là, quand c'est récupéré, c'est lui qui donne quand il l'oriente. Et puis le match qu'on a joué contre le Tchad, là, il a fourni beaucoup d'efforts, il a beaucoup transpiré, il se promenait bien sur le terrain. En tout cas, capitaine, Anche encore, Anche Goudou Goudou, Anche Lombe Lombe, Anche. Voilà. Maintenant, parlons d'Adengra. Adengra, bon, on a vu que le match là, c'était un peu moins. C'est-à-dire qu'au début du match, il était bien. Voilà, il faisait les crochets, il faisait les passements des jambes, les accélérations sur les côtés, les bons centres. Mais, qualité du terrain, et puis il y a un côté là, c'est hier, moi, j'ai remarqué ça, le gars physiquement, Adengra, il doit rentrer dans la salle de gym, il doit soulever un peu de néguets, il doit bâcher un peu. Voilà, après ça, il y a quelque chose qui lui manque à ce niveau-là. Quand il va arriver à avoir le corps de ce qui. C'est-à-dire que le ballon qu'il joue, quand il va avoir le corps de ça, non, ça sera fini. Moi, vous avez dit que lui, il va prendre ballon dans un jour. Mais il lui manque un petit truc, le physique là. Voilà, il lui manque ça. Dès qu'il va avoir ça comme ça là, c'est Jensen partout. Parce que quand il y a remarqué, quand les gars le prennent à 2, comme ça, quand il vient de faire son crochet intérieur, quand il veut sortir, il y a un qui vient le mettre son épaule sur lui là. Tu vois que le jeune, il a bon appui, mais le terrain ne permet pas de garder des appuis. Le terrain est glissant. Donc quand on le cogne, il s'en va sur le côté. Maintenant, le Wourourou, il a joué un match Wourourou. Voilà, il a joué un match Wourourou. C'est-à-dire que lui-même, on sent que ce genre de match, il aime ça. Dès qu'il prend le ballon, s'il voit 7 personnes, lui pousse dedans, il va partir, il va les pousser. Il va marquer. Voilà. Donc, hier, le Wourourou, chapeau à toi. Tu as marqué un but aussi. Voilà, on est content de ça. Cra, cra. Toi, là, on fait un truc. À partir de maintenant, c'est-à-dire que quand on enlève Adengra, on enlève Kessier, c'est le 3e chouchou. Voilà. C'est si tu continues comme ça, chez nous, c'est ça, il t'a dit ça au début. Si tu continues à nous marquer de ce genre de buts comme ça, surtout dans les grands matchs, voilà, nous, on sera avec lui jusqu'à l'Ascara, c'est-à-dire on est lui quand Goudou.
En tout cas, Van Guessant, on sent. Guessant, on sent. On sent que Guessant veut faire quelque chose. On sent que tu veux faire quelque chose, Guessant. On sent même que tu veux faire un truc pour l'équipe nationale. Tu te déplaces bien sur le terrain. Tu arrives à te procurer, Dieu, il va me blesser. Te procurer des occasions. Mais ça ne rentre pas dedans. Voilà. Donc, on prie pour toi. Prochainement, tu vas mettre dedans. À toi, si tu gagnes, il faut mettre dedans. Si tu ne mets pas dedans, comme il t'a dit là, tu connais. Les remplaçants aussi sont bien rentrés. On a vu, comment on appelle ça, Baba Diomandé, lui aussi, il est rentré. Bon, c'était un peu tranquille. À ce moment, on sentait qu'il fallait n'avait plus envie de jouer le ballon même. Il voulait mettre le pied sur le ballon, calmer un peu. Pour lui, à 2 buts, c'était bon. Nous, on voulait 4-0. Voilà. Mais pour lui, 2 buts, c'était bon, sans blessure. Le terrain, on se disait que quelqu'un allait se blesser. Dans le mec, moi, il voyait le match, quelqu'un allait se blesser. Voilà. Donc, Baba vous demandez, ceux qui sont rentrés, Odiron Kosonou. Après, bon, il y a eu Amad Diallo. Amad Diallo aussi, quand il est rentré, lui aussi a son problème. Il n'a jamais joué sur les terrains comme ça aussi, donc il n'arrivait pas à décoller. Maintenant, si les 2 matchs, là, tu sens que le petit, il a un peu peur de se blesser. Tu sens ça, dans sa manière de jouer, tu vois les réserves un peu, il guédait. Voilà. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment on dit en français. Il guédait. Il guédait. Voilà. Il ne fait pas ça bien, quoi. Voilà, il guédait. Vous connaissez le mot en français, me dites en commentaire. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est un peu truc. Mais on espère que prochainement, quand tu vas venir, tu vas tuer. Il y a le jeune Guéladoué aussi, qui m'a étonné hier. Hier, quand Fayel avait rentré, quand moi, je l'ai vu sur le banc, je pensais que Fayel avait appelé Mitri Sengo pour qu'il se repose, pour faire jouer Guéladoué. Mais Fayel n'a pas fait ça. Hein. Il avait joué Guéladoué en 6. C'est-à-dire que le gars l'a arrêté devant la défense. Et ça, il a aimé. Fayel, le petit, il est un peu polyvalent, on dirait. C'était joli. Il était à l'aise avec le ballon, les petits contrôles. Voilà. En tout cas, félicitations à la nation ivoirienne. Voilà. Continuez à cogner les gens comme ça. Ne regardez pas l'équipe même. Si vous gagnez Brésil, cognez. Vous gagnez Argentine, cognez. Vous gagnez Cameroun, cognez. Vous gagnez. Cognez seulement. Cognez pour partir devant. Voilà. Comme c'est comme ça. En cognant, on devient les meilleurs cogneurs. Et dans la meilleure cognance, on peut remporter Coupe du Monde. Nous, on est fans. Voilà. On est fans de vous. On est fans. Quand vous jouez comme ça, nous, on est contents. On va toujours vous supporter. C'est vrai qu'on espérait beaucoup plus de buts. Mais ce qui est là qu'on a vu aujourd'hui, on est venu, on a joué, on a eu une trêve. Pendant la trêve, on a gagné 2 matchs. Pendant les 2 matchs, on a marqué 4 buts, 0 encaissé. On tient encore. Ça prend. Voilà. Demain, faites pareil. Faites mieux. Quand vous croyez que l'eau qui est bien cuit là, hein, ne mordez pas vos lèvres. Prenez temps là même, pour marcher dedans même. Là, ils vont savoir que ça là, on doit limer. Il n'est qu'un mousseau, peut-être qu'il te voit derrière elle. Et tu payes, il te fait payer, tu as payé jusqu'à le jour arrive, maintenant il te dit que ouais ça maintenant là. Quand maintenant tu viens, qui attend, et tu sais que tu es belle. Où on est, elle sait que tu es belle là. C'est là on a payé pour être là, donc on ne s'amuse pas. Dès qu'on rentre, ça commence à mettre un peu, bojo, tant que tu gagnes, tu bojo sauvagement, tu bojo tranquillement et tu bojo normalement. Si tu peux gagner 8, tu mets 8. C'est que tu peux, il faut mettre dedans, on va venir faire semblant. À tous les abonnés de la chaîne Erifav TV, à tous ceux qui sont fans de notre bara, à tous ceux qui sont fans de ce qu'on fait sur la chaîne ici. On n'était pas là seulement pour venir regarder les matchs des éléphants. On n'était pas là seulement pour la trêve internationale. Que ce soit basket, rugby, tennis, nyaga, on est vous. On va découvrir tous les papos, découvrir toutes les nouvelles, découvrir tous les nouveaux sons. On va venir parler de ça ici. Donc venez, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qu'on fait ici. C'était Nolido Drone pour Erifav TV. On se prend.